Il vient tout de suite couvrir justement et garde la tête Norman Nato. Départ très propre, on ne voit pas de contact pour l'instant. Norman qui sort vraiment bien de sa position de la grille et qui garde la tête. C'est vraiment un bon point. D'Acosta qui est un petit peu plus agressif dès le départ, qui vient prendre la deuxième position. Devant Jack Dennis, Nick De Vries, quatrième. Jack Dennis qui voit Nick De Vries lui passer devant. D'un point de vue énergie, on peut voir en début de course des stratégies un petit peu différentes en fonction de qui veut prendre la tête, qui veut dépenser un petit peu plus d'énergie pour. Il faudra, c'est sûr, l'économiser un petit peu plus tard, mais par contre, il y a ce qu'on appelle aussi les track positions. En fonction de là où on est dans le peloton, dans la groupe, ça nous permet d'avoir de l'air un peu plus propre et surtout de gérer différemment. Et Sébastien Boumy qui tente de se jeter à l'intérieur. Le contact, ça vient se toucher. On voit Nick De Vries également agressif. Il va tenter de se jeter à l'intérieur. Non, ce sera finalement une tentative à l'extérieur sur Norman Nato pour ensuite reprendre à l'intérieur et derrière venir prendre la tête. Antonio Félix d'Acosta se met juste derrière le pilote néerlandais qui va essayer de glaner la deuxième position aux Français. Et c'est fait. Norman Nato qui perd la place de leader. Qui se retrouve troisième. Peut-être la première victoire de la saison pour Porsche. L'écurie allemande. C'est la seule à avoir 2 champions du monde dans son line-up. D'Acosta Verlaine. Le mode d'attaque activé. Et clairement, lorsque tout le monde le prend au même moment, l'impact de l'attaque mode est beaucoup plus faible. Donc c'est sûr que par rapport à ça, là, on va voir dans les prochains tours qui arrive à faire la différence et essayer de prendre l'attaque mode à un moment où on a la possibilité de doubler et d'avoir un petit peu de clean air pour être capable de faire la différence. Et d'Acosta qui reprend la tête avec le mode attaque. Juste devant son coéquipier, le plan idéal, c'est si Pascal Wehrlein ralentit un petit peu, bloque un peu tout le monde, ce qui peut permettre à d'Acosta de s'envoler. Il est clair que vu l'offset au niveau énergie, il y a tout intérêt à ce que d'un côté Wehrlein se concentre sur sa course, mais se concentrer sur sa course, c'est aussi essayer de consommer le moins possible par rapport au déficit qu'il a. Et naturellement, ça bloquera un petit peu les autres. Et on le voit justement alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune. Il y a 2 secondes et voiture de sécurité parce que là dans la chicane on va peut-être avoir un petit peu plus qu'une voiture de sécurité et ça pourrait relancer toute la course parce que d'Acosta venait tout juste de lancer son dernier mode attaque. 3 voitures impliquées. Que s'est-il passé dans cette chicane? Et par contre on peut voir que les pilotes qui n'ont pas encore pris leur dernière attaque mode vont avoir au dernier restart clairement un avantage. Et là, on a 3 voitures. Hughes, Günther et Evans. Avec des voitures qui sont montées un petit peu les unes sur les autres. On peut le voir en Formule I, c'est important de rester vraiment proches les uns des autres. Et c'est sûr que dès qu'il y a un contact, on a vite tendance à avoir les voitures qui s'empilent. Alors, on va revoir la situation. On a pu voir que la chicane déjà seule, ça peut être délicat. À 3 de front, ça passe pas. Red flag. Et drapeau rouge. Drapeau rouge provoqué par cette sortie de Jack Hughes. Dernier tour de course. Dernier tour à Miami avec Norman Nato qui prend la deuxième position, qui passe à l'extérieur sur Robin Fringe. 2% d'énergie par rapport à un Pascal Wehrlein. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher cette victoire, le Français?
Pascal Wehrlein en tête. Devant Norman Nato, Robin Fringe, Oliver Roland 4e. Clairement, après les belles qualifications de Norman, il est pas loin. Il aura probablement une chance, soit à la chicane, soit dans les derniers enchaînements, mais il va falloir probablement aller au contact. Il va falloir, oui, prendre les risques. Les risques nécessaires. Sam Byrne devant Di Grassi qui prend la 5e place. Lui aussi, il était loin. Et attention, pourquoi pas maintenant pour Norman Nato qui va tenter à l'extérieur avant la chicane. Non, il va sagement se rabattre derrière Pascal Wehrlein. Elle sera là la dernière possibilité, la dernière tentative pour le Français. C'est sur les 2 derniers virages. Ah oui, on lui dit à Pascal Wehrlein, fais rien de stupide, on pourrait prendre une pénalité. La dernière ligne droite et la victoire, elle sera pour qui? Elle sera pour Norman Nato. Il est en train de passer. La victoire sur la ligne de Norman Nato. Pole position à Miami, victoire à Miami pour le pilote français, pour le pilote Nissan, Norman Nato qui s'offre sa première victoire de la saison, sa première victoire même depuis fin 2021. Don't worry, mate. Don't worry. So that's P2 on the road. They have 30 seconds remaining attack mode. They will get penalty. Good job, mate. Good job, mate. They are already under investigation. Fantastic job. Aïe. Alors là, cette information très importante. They all had attack mode remaining. All had 20 seconds attack mode remaining. So that's a penalty for sure. L'information qui vient de nos amis de Porsche pour Pascal Wehrlein. Tous les pilotes à qui il restait 6 minutes, et ça concerne Norman Nato, il leur restait 30 secondes de mode attaque au moment du franchissement de la ligne. Ce qui veut dire que Norman Nato est sous enquête et pourrait être pénalisé. Tout à fait. Donc là, on se retrouve à avoir Wehrlein qui vient sur la position 1, Di Grassi sur la position 2. Et dans ce cas-là, je ne sais pas qui serait 3e, mais ça serait bien possible que ça soit D'Acosta. Parce qu'il termine 7e initialement. C'est ça, il termine 7e. Et je pense que ça serait... Di Grassi termine 2e du coup, alors qu'il avait franchi la ligne en 6e position, juste devant D'Acosta. Voilà, on voit under investigation, donc sous investigation pour ne pas avoir totalement utilisé le mode attaque. Fringe, Nato, Roland, Barnard et Bird, Sam Bird. 25 et 12, 37. Donc là, ils sont passés de 37 points à 0 points chez Nissan. Tout dépendra le type de pénalité. Je ne connais pas le règlement en total, comment dire, dans tous les détails. 10 secondes, ce ne sera pas 30, ce sera 10 secondes. Alors 10 secondes de pénalité. Norman Nato, on voit que Dan Ticktum qui termine 11e, termine à 10 secondes 1 de Ticktum. Ce qui veut dire que Nato terminera quoi qu'il arrive devant Ticktum, et sachant qu'il y a des pilotes pénalisés derrière Nato, donc Nato terminera quand même dans le top 10. Tout à fait. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.